Bonjour, nous sommes le mercredi 24 septembre 2014 et je voudrais vous parler des rapports entre philosophie politique et astrologie et psychologie. Il est clair que l'on ne peut pas penser sainement l'astrologie si l'on n'a pas réfléchi globalement sur des questions sociologiques, sociopolitiques, et sur même notamment la question du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment s'exerce le pouvoir? Il faut faire de la philosophie politique pour faire de l'astrologie correctement. La philosophie nous permettant justement de monter vers les concepts et donc d'arriver à des notions relativement globales qui sont compatibles avec l'astrologie. L'astrologie n'est pas là pour entrer dans les détails de tel et tel cas particulier. Je vais vous parler aujourd'hui de la question de l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui s'organise? J'ai évoqué cette question en passant, mais là je voudrais revenir directement de façon frontale sur le sujet. L'organisation, c'est la tentative pour une société, pour un ensemble de personnes, de se donner une structure qui lui permette de fonctionner de façon, je dirais en quelque sorte, globale et unitaire. Une bonne organisation, c'est une organisation où tout a été prévu. Ce qui signifie que, en dépit du nombre, malgré le handicap du nombre, rien n'a été oublié. On a pensé à tout, mais il faut bien comprendre que l'organisation ne fait sens que par rapport à une unité naturelle, en quelque sorte. C'est une sorte d'unité artificielle qui tente de prendre la place de l'unité naturelle. Qu'est-ce que c'est que l'unité naturelle? C'est tout simplement la personne, l'individu. C'est-à-dire que moi, je suis une unité naturelle. C'est-à-dire que tout ce que je fais, les différentes fonctions qui sont en moi, aussi bien sur le plan physiologique que mental, sont intégrées dans un ensemble qui est contrôlé a priori par le cerveau, sous une forme ou sous une autre. Là, on ne parle pas d'organisation dans le cas de quelque chose qui est intégré et qui est en principe totalement solidaire et cohérent et compatible. On ne parle d'organisation que lorsque l'on ne peut pas compter sur ce mode de fonctionnement unitaire et qu'il faut donc remplacer cette unité interne, en quelque sorte, par une unité externe. L'unité externe, c'est quoi? C'est par exemple un orchestre qui avec 50 instrumentistes, qui est dirigé par un chef d'orchestre. Avec chaque instrumentiste qui fait sa petite partition, son petit rôle. Par opposition au soliste, par exemple, qui, lui, est tout seul à s'occuper de ses affaires. Il y a une opposition constante entre l'individuel et le collectif. Je préfère d'employer le mot l'organisationnel. Nous aussi individuellement, nous sommes aussi des organismes. Et on dit aussi personne physique, personne morale. Constamment cette espèce de jeu de miroir. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? C'est une absurdité en soi. Une personne morale, c'est une sorte de structure qui est censée faire pendant à la personne physique. J'ai dit, je le répète, que lorsqu'il y a une carence de l'un de ces deux pôles, c'est l'autre pôle qui l'emporte, provisoirement. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
La carence, elle n'est que propre à un seul pôle. C'est là qu'il y a débat. Le pôle unitaire, le pôle interne, c'est le pôle qui existe réellement. C'est le pôle matriciel. Maintenant, quand ce pôle, lui, passe par une phase, je dirais, nocturne, une phase d'hibernation, si on veut, eh bien, à ce moment-là, en effet, cette carence va devoir être compensée par l'autre pôle qui dépend de la carence en question. Le contraire n'est pas vrai. J'ai pu le laisser entendre dans tel et tel propos, mais ce n'est pas, je ne retiens pas cette possibilité. L'organisationnel est un pis-aller, et ce pis-aller n'est supportable que autant de temps qu'il n'y a pas le retour de l'unitaire. Retour du personnage qui est à lui tout seul porteur de cette dynamique. Donc c'est toujours une position, l'organisation c'est une solution d'attente. On attend que le jour se lève, on attend que le printemps revienne, etc. Et quand il revient, à ce moment-là, les solutions organisationnelles font long feu. Même si elles tentent de se perpétuer, bien entendu. Ce qu'elles font plus ou moins, mais c'est assez superficiel. Le rôle de l'astrologie, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, déterminer à quel moment cette alternance, parce que c'est comme une alternance, se produit. Et pour combien de temps. Et ça, sur ce point, je crois qu'on a été assez clair. Donc je ne reviens pas là-dessus. C'est ce que j'ai appelé modestement le cycle de Heilbronn. Le cycle de Heilbronn sur les lumières. Il y a donc un fait en soi qui est là. Il y a quelques personnes qui ont un potentiel, qui ont la capacité périodiquement de développer un énorme potentiel, à elles toutes seules. Que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, dans le domaine économique, peu importe. Le fait est que cet énorme potentiel, il va irriguer l'ensemble. Comme le Nil irrigue la vallée du Nil. Ce sont des irrigateurs. Si quelqu'un fonctionne bien sur le plan intellectuel, ça ne peut pas ne pas profiter à d'autres. Mais dire qu'il a besoin des autres, non, il n'a pas besoin des autres. Sauf quand il est en phase, effectivement, de carence. Mais quand il est en phase de puissance, il fait ce qu'il a à faire, il cultive son champ, il développe son entreprise, mais bien évidemment, il développe le produit, mais bien évidemment, ça profite aux autres. Il va partager quelque part. C'est la fameuse problématique sur la croissance et le partage. Il y a un certain nombre de personnalités qui sont capables de produire de la croissance, au sens virtuel, au sens potentiel du terme. Il y a une croissance qui vient d'eux, qui dépend d'eux, et qui dépend de très peu de monde en fait. La croissance dépend de très peu de monde et elle bénéficie à énormément de gens. C'est ça le paradoxe, c'est ça le déséquilibre. Si on prend par exemple la grève actuellement sur Air France, c'est très significatif. On est en pleine lutte des classes. Les pilotes savent très bien qu'ils sont des personnages remarquables, exceptionnels, extraordinaires, qu'ils ont des capacités que tout le monde n'a pas. Et ils sont en face de gens qui ont des capacités médiocres. Mais bon, voilà, les faits sont là.
et qui profitent quelque part du fait qu'il y a des gens qui sont pilotes. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui étaient bons pilotes, il n'y aurait pas d'organisation Air France. Ils sont satellisés par rapport à ces pilotes. Et actuellement, on passe par une phase, on se rapproche d'une phase conjonctionnelle, donc c'est normal quelque part, partout, c'est normal que partout, les personnalités, ceux qui sont porteurs du plus grand potentiel, s'efforcent de mettre fin au régime organisationnel que j'ai signalé tout à l'heure. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il appelait un chat un chat. Donc actuellement, c'est un mauvais espace pour ces structures organisationnelles, pour ces populations qui sont fonction et qui vivent de l'organisationnel, parce qu'elles ont cru qu'elles étaient la solution. Elles ne sont pas la solution. Elles sont une solution d'attente, en attendant que les choses s'arrangent. Malheureusement, ça dure quand même un certain temps, les solutions d'attente, puisque ça dure à peu près autant de temps que les phases normales. Donc il est normal qu'à un moment donné, il y a une difficulté à accepter que les choses doivent redevenir comme elles étaient à un autre moment. Des gens qui ont pu rêver, qui ont pu croire que voilà, du fait de la dynamique organisationnelle, on n'avait plus besoin de certaines personnalités. Que le groupe pouvait très bien fonctionner tout seul, par lui-même, par son organisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut se méfier des organisateurs, de ceux qui nous disent comment il faut faire les choses, comment le groupe doit se comporter, quelles sont les règles qu'il doit suivre. Ces gens-là sont des personnes qui veulent, alors, qui sont peut-être un peu dans une situation ambiguë, parce qu'ils sont à la fois d'un côté et de l'autre. Bon, ils veulent quand même affirmer leur pouvoir. Mais ce sont des démagogues. Un organisateur, c'est un démagogue. Taylor est un démagogue. Celui qui a inventé le travail, la division du travail, c'est un démagogue. Ce sont des gens qui tirent leur pouvoir de leur capacité organisationnelle. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'ils tirent leur pouvoir en faisant fonctionner des personnes qui sont quelconques, et ils vont dire « Ah oui, mais comme ça, on arrive à des choses extraordinaires » qui valent bien le fait de devoir dépendre d'une personnalité, d'un génie, d'un monarque, etc. Vous voyez comment tout ça s'organise. Donc, actuellement, avec le cas de Sarkozy par exemple, on a d'un côté Sarkozy, de l'autre côté on a le parti, l'UMP, qui est une organisation, qui est organisée, qui a des règles, qui a des lois. Bon. On a vu que ces règles ne donnaient pas grand-chose, que ça, on avait essayé de faire des élections. Voilà. En phase conjonctionnelle, les règles organisationnelles sont un petit peu remises au placard. Elles vont ressortir à un autre moment, mais en phase organisationnelle, la notion de règle qui permet au groupe de fonctionner et d'avoir une forme d'apparence unitaire, d'apparence de cohérence globale, de déficience globale, ces règles-là, elles passent un petit peu à la trappe. La triste vérité, triste pourtant, c'est qu'en effet, regardez à quel point il est 1000 fois plus laborieux de diriger un orchestre, les efforts des uns et des autres dans l'orchestre pour jouer au moment où il faut, pour faire attention à être dans le rythme, etc.,
C'est effarant. Là, on est dans une sorte de processus organisationnel extraordinaire. En face, qu'est-ce qu'il y a un compositeur, on a dit tout à l'heure un soliste, mais un compositeur, qui d'ailleurs souvent est un soliste, qui vous élabore quelque chose en quelques minutes, comme ça, spontanément, d'un seul trait, improvise. Le ravin, le fossé entre ces deux catégories est extraordinaire, alors qu'il s'agit de la même chose. Il s'agit dans les deux cas de la musique. Mais quand il n'y a plus de créateur au plein sens du terme, on a l'organisationnel. Alors l'organisationnel, c'est tout un système de formation, en fait, toute une structure qui va permettre par exemple à des instrumentistes de jouer des œuvres du passé. Tout un système. On aura compris que la période organisationnelle, c'est la phase 2. C'est la phase de disjonction. La phase de disjonction, d'ailleurs on le voit bien, d'ailleurs, quand quelqu'un vieillit, quand quelqu'un tombe malade, il a besoin d'une infrastructure, il a besoin de fauteuils roulants, il a besoin de béquilles, il a besoin de toutes sortes de choses. Mais l'organisationnel, ce sont les béquilles. Et à un certain moment, il y a un fléchissement, c'est tout simplement le fait, la passage du jour à la nuit, par exemple, de l'automne à l'hiver, il y a un fléchissement, et à ce moment-là, il faut trouver des solutions d'attente, d'appoint, des succès d'année. Alors on n'a pas tellement le choix, parce que la solution organisationnelle, elle a son point faible, c'est qu'elle a quand même besoin d'un matériau. Alors elle peut gérer le matériau ancien, ça c'est vrai, mais malheureusement, il suffit qu'à côté il y ait des gens qui laissent se développer de nouvelles créations pour que ça ne fonctionne plus. C'est pas de la concurrence. La concurrence oblige à recruter les gens les plus pointus et à n'importe quel prix. Parce que la concurrence, c'est l'innovation. Et on ne peut pas fonctionner indéfiniment sur des vieux trucs, des vieilles recettes, des vieux succès. L'organisationnel, il est forcément, par certains côtés, il est en retard, l'organisationnel. Il est forcément en retard. Parce que le temps d'organiser, etc., on va travailler sur des acquis anciens, voilà, etc. C'est un cercle vicieux. Si vous voulez, pour prendre un exemple pour terminer là-dessus, il y a toujours un moment où les choses s'épuisent. On sait par exemple qu'au début du mois, lorsqu'on reçoit son salaire par exemple, ou sa retraite, ou sa rente, je sais pas, les choses vont assez bien. On peut fonctionner. Et puis, à la moitié du mois, ou vers la fin du mois, les choses sont plus compliquées, on a épuisé un peu ses ressources, et il faut trouver des solutions comme ça, d'attente, en mangeant, enfin, en essayant d'économiser, en essayant de manger des choses de moindre qualité, etc. etc. C'est comme ça, c'est la vie.